Bonjour amis de la vidéo et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui ça va opposer le FC Barcelone au Real de Madrid. Nous pouvons déjà voir vite fait sur ces chiffres que le Real est bien meilleur. Le Barça a 87 en attaque, 84 au milieu et 80 en défense. Et le Real a 88 en attaque, 85 au milieu et 80 en défense. Donc en défense c'est pareil. Barça Real, je vais prendre le Barça et 2 maillots à domicile. Par contre cette fois-ci, voilà, on va mettre lui comme arbitre. Par contre on va jouer un stade que j'aime bien, qui est le Juventus Stadium. Voilà, donc c'est parfait. Au niveau de la gestion d'équipe, Suarez n'est pas directement titulaire. Donc du coup, je vais sur les titulaires, je vais mettre Suarez. Je vais mettre Rakitic à la place de Sergio. Et El Mounir. Voilà, hop, en remplaçant. Comme ça, moi, ça me fait Pedro aussi. Hop, voilà. Donc voilà, donc au niveau de ça c'est parfait, tac tac tac, je regarde si ça pleut pas, ça serait ballot. Météo dégagée. Il y a des coups francs avec Mr Neymar, c'est bien joué. Je fais juste un petit coup franc brossé. Ou pas. Donc c'est parti. Donc je ferai deux vidéos, hein. Je ferai une pour la première mi-temps, une pour la deuxième mi-temps. C'est parti. Entre le Barça et le Real. Donc je vais jouer en contre-offensive offensive. Voilà. En contre-attaque offensive, pardon. Voilà. Voilà. C'est sûr que Barça Real c'est le classico rêvé, hein. Il n'y a pas besoin de dire ça. C'est les deux meilleures équipes qui ont fait un énorme recrutement. Avec le Barça, avec Ter Stegen, avec Suarez. Et qui va revenir de sa suspension juste pour le match contre le Barça. Juste pour le match du Barça contre le Real. Donc ça va être la MSN contre la BBC, à moins qu'il démarre pas tout de suite le match. Donc voilà, donc le fait qu'ils reviennent juste pour le match. Toni Kroos direct carton jaune. Voilà, donc qu'ils reviennent pour le match. Qu'ils reviennent pile pour le match contre le Barça, je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que c'est un excellent joueur qui certes a fait à plusieurs reprises un geste qu'il fallait pas faire en foot, mais sinon c'est un joueur qui a des qualités incroyables. Voilà. Oh, c'est bien joué ça. Ouais, avec Karim Benzema, ah la frappe. Ter Stegen qui est très bon goal. Voilà. Oh, c'est bien joué, c'est bien dégagé, ça va. Dégagé, attention. Moi j'aime bien jouer en contre-attaque offensive, donc c'est une contre-attaque là, c'est parfait. Même si là, oh, ça fait une frappe et un arrêt sur Ter Stegen. Au niveau des graphismes, c'est extrêmement bien fait, je trouve. C'est sûr que les meilleurs joueurs sont bien faits, hein. Ronaldo, Messi, oh Toni Kroos et tout ça, et ça passe à côté. Gareth Bale, Rames, voilà, très bien fait. C'est sûr que si vous prenez quelqu'un qui joue en République d'Irlande, un championnat où c'est pas, voilà, pas très bon championnat, c'est sûr que les joueurs seront un peu bien moins faits. Donc voilà. Bien moins fait, donc voilà. Au niveau des graphiques, un peu comme d'habitude, c'est très bien fait. C'est bien joué ça. Luis Suarez. Pedro, la frappe de Pedro là. C'est peut-être une reprise de volée, ça passe à côté. Au niveau, voilà, pas bien fait. Alors pour moi la BBVA est l'un des meilleurs championnats. Parce que voilà, ils ont... Même si pour moi l'Atlético va pas retenir le coup, va pas refaire en tout... Ils peuvent tenir le coup mais va pas refaire le même coup. Parce que Barça là avec son recrutement est parfait. Avec le Real, voilà, je pense pas qu'ils vont réussir à refaire le même coup. Même si à chaque fois l'Atlético réussit à battre le Real, ce qui est plutôt pas mal. Je pense pas qu'ils vont réussir à battre. Voilà, c'est bien joué. Et quelqu'un qui sort et but. Et but du Real. But signé Rames Rodriguez. J'ai mis en mode pro pour essayer de voir si marqué comment ça fait, donc voilà. Mérité ou pas 2 tirs encadrés, 4 tirs 3 cadrés, c'est mérité on va dire. Voilà. Moi je suis pas quelqu'un qui joue extrêmement pas, je sais que avec le Barça c'est pas super.
Mais on va dire que quand j'essaie de jouer en passe, c'est quand je gagne ou quand je fais un match nul que je domine assez bien. Mais quand je perds, voilà, je suis pas trop vraiment comme ça parce que on va dire que c'est pas que je veux pas, c'est que j'y arrive pas. Ah donc si on égalise et que si je domine un peu, j'essaierai de jouer en passe pour quand même minimum, même si là, voilà, en jeu. Voilà, donc au niveau des championnats, c'est sûr que voilà, la Barclays Première Ligue est de toute façon la meilleure chose à suivre hein, au niveau foot. Manchester City, Chelsea, Manchester United, Manchester City, voilà. Southampton tient très bien le coup, hein. Ils ont gagné 8-0 contre Sunderland hein, avec Morgan Schneiderlin, évidemment. Je sais pas s'il a marqué, mais je pense. Mais ils tiennent bien le coup, Southampton, 3ème pour l'instant. C'est pas mal. Bon, je sais pas s'ils vont tenir, mais voilà. Donc ça peut être une très belle Barca Première Ligue encore une fois, avec Chelsea qui est vraiment incroyable, avec un joueur qui s'appelle Diego Costa, mais qui est tout simplement énorme. Voilà. La Ligue 1 est un championnat physique, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est quand même très physique pour y aller. Donc c'est pour ça que si certains joueurs viennent de pays exotiques, pour par exemple, voilà, je sais pas, j'ai pas trop d'exemples, mais un joueur qui vient d'un pays exotique, par exemple, vous prenez Oaro a dû mettre un temps à s'adapter parce qu'il venait de Chine, et vous venez de Chine maintenant, le niveau physique est pas pareil. Voilà. Ah tiens, Ronaldo qui se prend un jaune, ça c'est rare. Voilà. Donc, oh là là. Et donc du coup, la Ligue 1 physique, même si j'aime vraiment pas Paris du tout, c'est pas du tout mon club préféré. Hein, voilà. J'aime pas cette équipe du tout. Voilà, Gareth Bale. Ouh là là là, en vrai il la met celle-là. Je peux vous dire qu'en vrai il la met. Voilà, il va faire quelques gestes techniques quand même un peu. Bon, c'est joli. Xavi, oh là 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 là, mais c'est loupé, mais c'est quoi ça? Je joue vraiment très très mal, hein. Je joue vraiment très très mal. Il faut que je vérifie que... Vous voyez bien, désolé pour par contre pour le petit rayure, c'est très chiant, désolé. Oh là là, mais c'est pas vrai. Ouf. Moins de blabla, plus d'action, je pense. On va essayer ça. Bon. Voilà, et Messi et réduction du score de Lionel Messi. Vous m'entendez là ou non? Voilà. Lionel Messi. Je me rappelle l'année dernière, le Classico avait fait 4-3, je crois que c'était au match retour, au match je me rappelle plus. 4-3 pour le Barça ou un truc comme ça. Un très bon match où vraiment c'était un Classico de malade que j'ai regardé et qui était magnifique à voir pour les yeux et pour le foot. Voilà. Et en vrai, il sera encore meilleur à voir, hein, je pense là. Et il sera encore meilleur à voir cette année. Avec des équipes encore un peu plus améliorées, encore une fois. Et Chicharito, je sais pas s'il y est là-dessus, je sais pas s'ils l'ont. Je sais pas s'ils ont réussi à le mettre. Ouais. 4 tirs, 2 cadrés pour moi, 6 tirs, 4 cadrés pour eux. Bon voilà. C'est des petites statistiques comme ça. Mais 2 cartons jaunes pour eux. Impossible à contrôler quasiment. Les joueurs de Real Madrid obtiennent donc un corner. La frappe. Avec un ballon, mais ça joue.
Bien joué. Luis Suarez. La construction. Luis Suarez. Ah, dommage. Intervention, Sergio Ramos pour reprendre ce ballon. Gareth Bale. Gareth Bale qui a une énorme vitesse. Comme en vrai. Et sur le jeu aussi, qui a une énorme vitesse. Karim Benzema, 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes. Ouais, des fois les minutes additionnelles, je ne trouve pas très logique. Voilà. Donc au niveau des commentaires, je trouve que c'est pas mal, hein. Il y en a eu quelques nouveaux. Même si pour moi il devrait y avoir des commentateurs différents pour chaque pays en fonction des pays, parce que c'est pas fonctionnaire même à tous qui vont commenter par exemple des matchs, par exemple en Suède. Le championnat de Suède par exemple. Luis Suarez, attention, il a failli y avoir une égalisation. Oui. Luis Suarez, ah là 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 là. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps, nous nous retrouvons dans quelques instants où le Real mène 2 buts à 1. Nous nous retrouvons.